Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Comme je l'avais annoncé hier sur mes réseaux sociaux, notamment sur X, à 20 h, une nouvelle attaque terroriste a eu lieu au Togo. L'information a été confirmée ce dimanche 10 novembre 2024. Au sein des FDS, il y a eu un mort et plus de 7 blessés. Alors, avant de continuer, bien évidemment, je me joins à la population togolaise pour vous adresser mes sincères condoléances et souhaiter un bon rétablissement aux soldats blessés. Je sais à quel point les FDS déployés dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays luttent et se sacrifient pour défendre le pays, alors que il y a un défaut de matériel sur le terrain. Malgré la corruption, le détournement de vos salaires, de vos primes, la maltraitance que vous subissez dans les casernes, je sais comment vous souffrez énormément. L'attaque a eu lieu à Kpenjal Ouest, le 9 novembre 2024. Un poste avancé qui a été attaqué dans le canton de Papri. Et donc, vous le savez que pour mettre fin à tout ceci, il faut que les soldats togolais prennent leurs responsabilités. Le terrorisme continuera de gangréner le Togo, parce que le Togo est un pays en faillite, dirigé par un régime mafieux, des personnes incompétentes. Et je sais aussi que certains officiers et autorités militaires sont impliqués dans les attaques terroristes au Togo. Oui, je répète, certains officiers de l'armée togolaise, autorités militaires, sont impliqués dans les attaques terroristes au Togo qui tuent non seulement les populations, les civils, mais aussi les soldats. Et je vais révéler prochainement un dossier à ce sujet. Mais je tiens à dire au peuple togolais, ne blâmez pas ces pauvres soldats déployés dans la lutte contre le terrorisme. Sans eux, les terroristes seront déjà à Lomé dans la capitale. Il faut les soutenir. Ces pauvres petits soldats qu'on envoie mourir au nord du pays sans matériel, sans renfort, méritent notre soutien. Et je sais à quel point ils veulent le changement dans le pays, mais ce n'est pas facile non plus pour eux. Alors, aux familles des victimes, aux familles de ces soldats, sachez-le que la nation est reconnaissante envers leur mémoire. Même si, encore une fois, le régime ne dira pas en mots, il n'y aura pas d'hommage pour ces héros tombés au combat, pour ces martyrs. Mais nous, peuple togolais, on n'oublie pas. Merci beaucoup. Salutations révolutionnaires, Togoto. Magblon, information de Namilou. Je vais partager avec vous une information qui concerne l'armée togolaise. Tout que mon information, je croyais que c'était une blague quand j'ai reçu l'information. J'ai été informé. On va les blonamber au des notes de service d'État, les armées de terre, les camps militaires roumés. Avec des notes à signer, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kilumu Manzawa Eso, et des notes à tout. Pendant que
on tue les soldats togolais au nord du pays, les petits soldats de 19-20 ans. Kole Wole, hein, nord les fous-moi que t'as beaucoup non, un cas djihadiste, on les ou si benu à nénéa. Priorité non colonel ou les camps militaires romains. La priorité des colonels dans les camps militaires, c'est les femmes militaires. Miseralo, o les bena sojavio, qu'on peut mettons les armées de terre mewa. Bomdo droit la do funa soja nyon bomdo droit wa toku soja nyon parce que abe o remarqué be o le reconnaissance de naissance o le do funa soja nyon les camps militaires homé colonel o se le plaindre parce que on battait les deux chances les dia chignon nous soja o on battait les coco sur le do abe abamewa. Au lieu des notes de service, nous avons des vieux de droit. La diachi, soja nous. Mais nous respectons notes de service, on l'a remise à pied. Et nous, comme les blancs, canula riolo, ma des notes à Sofion, mille filles, notes privées internes. Mais nous, que les jolly toguade, à mes chers, mais les doyalo, soja vieux, les doyade, mais c'est parce que j'ai l'impression, à Messia, mais les vont les doigts, mais soit j'en touche encore d'autres, toi, on t'en les vont. Oh, les bena soit j'avions, d'autres droits. La toku soit j'avions, nous, là, et nous, les provoquer désobéissance des tests et au non-respect des consignes. Donc, à colonel, ou interdiction, non, fifi. Bon, bah, d'autres droits. Non, moi, permettons, d'autres droits, toku, non, délai, caserne, mais. Comment 1,4 tonnes de drogue a pu quitter le Togo pour atteindre le Gabon? Une question qui s'impose après la saisie d'une importante cargaison de cannabis au port Molle de Libreville. La découverte a pris de court les autorités et suscite des interrogations profondes sur les failles dans le dispositif de surveillance régionale. Le ministre gabonais de l'économie, Maï Mouissi, s'est rendu sur les lieux ce lundi 4 novembre 2024 après cette saisie réalisée par les douanes gabonaises. Il y a en tout 1,4 tonnes de cannabis, soit 1561 tablettes interceptées à bord d'un navire en provenance du Togo. Une saisie qui a été faite sur un navire, une saisie que nous avons estimée à plus d'une tonne de drogue en provenance du Togo. Cette drogue était cachée dans des ballots de piperie qui étaient destinés à des personnes vivant sur le territoire national. Par ailleurs, les autres services de l'État nous ont fait observer qu'il y avait une pénurie de cannabis sur le territoire national et qu'une cargaison était attendue. 2300 km séparent les deux pays. Cette cargaison illégale d'une valeur marchande estimée à 140 millions de francs CFA par les autorités gabonaises démontre l'étendue des réseaux de trafiquants qui opèrent à travers les frontières de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Une situation qui soulève plusieurs questions. Il faut dire que depuis jeudi, nous sommes sur cette opération parce que nous avions espoir de mettre la main sur les intéressés. Et comme vous savez, ce sont parfois des gens qui sont beaucoup renseignés et personne ne s'est présenté jusqu'à présent pour faire l'enlèvement de la marchandise. Et pourtant, il y a eu bien une déclaration qui a été levée. Les numéros que nous avons lorsque nous appelons, personne ne décroche. Qui sont les individus ou groupes impliqués dans ce réseau transfrontalier? La provenance initiale de cette drogue reste floue, tout comme les éventuels points de transit utilisés pour atteindre les côtes gabonaises. De plus, le passage de cette cargaison à travers les contrôles semble indiquer une potentielle complicité ou des failles dans les dispositifs de sécurité en place. Bon, vous avez compris. Vous avez compris. Je vais poser une simple question. Maintenant, là, vous voulez faire du Togo un narco-État. Vous voulez faire du Togo une plaque tournante de trafic de drogue. Mais les responsabilités doivent être situées dans cette affaire. On ne va pas dire que cette cargaison qui va quitter le port autonome de Lomé sans qu'il n'y ait des complicités au plus haut niveau des responsabilités
du port. Mais le DG, l'amiral Adéon, là, le DG du port, là, vous attendez quoi pour le changer? Vous attendez quoi pour changer le directeur général du port autonome de Lomé, l'amiral Adéon? Vous attendez quoi? Hein? Voilà comment vous salissez l'image de notre pays. Et il ne faut pas qu'on parle. Voilà ce que vous voulez faire du Togo. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Notre pays ne mérite pas ça. Vous voulez que le Togo devienne la Guinée-Bissau? C'est ça que vous voulez? Alors, sur quel levier faut-il s'appuyer pour pouvoir réaliser ce programme gigantesque? Non, mais nous connaissons les leviers. Il y en a 5. Je veux dire, tous les pays du monde se sont développés de la même façon. Oui. Il y a le travail. Oui. Parce qu'on ne peut pas s'accommoder de jeunes. Non, au-delà de la théorie, concrètement, dans les pays africains. Non, mais c'est concret. Oui. Il y a le travail, il y a le capital, il y a le progrès technique, il y a la qualité de la gouvernance, et enfin, il y a la qualité des institutions. Et quels sont les pays qui incarnent ce que Mais si on suit le dernier rapport de la Banque mondiale, Business Ready, sorti il y a à peine 15 jours, le Rwanda est le premier réformateur de l'Afrique. Vous voyez? Et le Togo, par exemple, est le 5e réformateur de l'Afrique et le premier réformateur en Afrique de l'Ouest, sur le plan économique. Maintenant, si vous rajoutez les critères onusiens, donc les ODD, à l'horizon 2030, c'est beaucoup plus partagé. Professeur Kakonou Bopo, permettez-moi de faire un petit commentaire sur votre interview accordée à Télésud. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre interview et je voudrais faire un petit commentaire sur cet aspect. Vous avez parlé des 4 leviers ou des 5 leviers que les pays développés ont utilisés pour faire avancer leur pays. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est les 2 derniers leviers, qui sont la qualité de la gouvernance et la qualité des institutions. Mais quand vous prenez le Togo, là, le Togo, notre pays, est loin, très loin de ces 2 derniers leviers. Alors, je ne vois pas comment une institution comme la Banque mondiale, dans son rapport Doing Business, qui est devenu, qu'ils ont rebaptisé Business Ready, parce que Doing Business, tout le monde sait, en 2019, a essuyé beaucoup de critiques et beaucoup de contestations. Ils l'ont juste rebaptisé, parce que c'est la même méthode. Donc, je ne vois pas comment on peut classer le Togo parmi les 5 pays africains réformateurs, les 5 pays africains réformateurs, et le premier pays en Afrique de l'Ouest. Mais les indicateurs sautent aux yeux. Mais c'est quelle réforme économique, institutionnelle, qu'on fait depuis 20 ans? Et aujourd'hui, les Togolais vont sur des dépotoirs pour ramasser du riz. Ça, c'est des indicateurs palpables, ça. Quand vous voyez des Togolais aller sur des dépotoirs, aller sur un dépotoir ramasser du riz, c'est des indicateurs palpables qu'il y a un échec total de la gouvernance. Et que les réformes économiques dont on parle, c'est dans les bureaux. Les populations ou les citoyens ne ressentent pas les retombées ou les résultats de ces réformes économiques. Mais s'il y avait un résultat, on ne va pas retrouver des Togolais aller sur un dépotoir ramasser du riz. Au XXIe siècle, les gens continuent. Les populations continuent à ne pas avoir de l'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui au Togo, il y a des coupures intempestibles.
Il y a la crise énergétique. Et comment vous voulez développer un pays et vous parlez de réforme, de classement de la Banque mondiale? Non, soyons sérieux. Vous voyez, nous ne soyons pas toujours dans... Je pense qu'on est toujours en l'air. Vous voyez, on ne prend pas conscience des véritables problèmes que vivent quotidiennement les populations. Vraiment, je voulais faire ce commentaire-là sur cet aspect. Que les indicateurs, les vrais indicateurs, c'est sur le terrain et non dans les bureaux de la Banque mondiale. Donc prendre le Togo comme exemple de pays réformateur qui est en train de structurer son économie, c'est passer à côté de la réalité. Parce qu'il n'y a pas la qualité de la gouvernance, il n'y a pas la qualité des institutions. Et tout le monde le sait, c'est palpable. Vous voyez? Donc voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à cet aspect de votre interview. Sinon, vous êtes un professeur, un aîné que j'apprécie beaucoup. Vous êtes un aîné que j'apprécie beaucoup. J'ai eu l'honneur de vous rencontrer. Et j'avais eu vos contacts. Et franchement, vous êtes quelqu'un... Je pense que si vous étiez à la tête de ce pays, je pense que ce pays serait loin. Ce pays aurait avancé plus que ce que on voit actuellement. Je le pense sincèrement. Merci.